Mesdames et messieurs les journalistes, chers compatriotes, l'année 2025 est une année déterminante, dans ce sens qu'elle prépare la prochaine élection présidentielle prévue en 2026. Elle est une année spéciale parce que la somme des chiffres qui la constituent, à savoir 2, 0, 2, 5, donne le chiffre 9. Un chiffre particulièrement riche sur le plan symbolique. Étant le dernier des chiffres de la suite décimale, il symbolise l'achèvement. Et en tant que chrétien, je peux affirmer que 2025 incarne la fin d'un cycle et le commencement d'un nouveau. Car les turbulences que connaît le régime actuel indiquent la fin d'un modèle politique et appellent à l'émergence d'un nouveau mode de gouvernance nationale. Elle constitue de manière plus radicale la preuve que nous sommes à une fin de cycle qui a commencé dans les années 60, qui a duré plus de 60 ans. Cette fin de cycle est prélude à un nouveau départ. Mes chers compatriotes, notre pays se trouve actuellement confronté à la crise morale, politique, économique, financière et sociale la plus aiguë de son histoire. Malgré ses nombreuses potentialités en ressources naturelles et humaines et ses atouts manifestement supérieurs à ceux de nombreux autres pays africains en développement, notre société se trouve au bord d'une implosion. La vérité, c'est que notre pays est à l'arrêt. Il est bloqué. Une situation qui résulte de l'impuissance politique d'un seul individu, à savoir le président Denis Sassou Nguesso. Cela devient intolérable. À cause de l'absence d'une stratégie à long terme qui aurait pu poser les fondements d'une société moderne et performante, la République s'est délitée et le vivre ensemble s'est étoilé sous le rouleau compresseur d'une gouvernance médiocre et hasardeuse qui a pris le pays en otage depuis plusieurs décennies. Une gouvernance inapte à satisfaire les besoins fondamentaux garantissant le bien-être et la dignité des Congolais. Une gouvernance à vue qui s'est traduite par une totale absence de politique sociale et qui a conduit à l'émergence d'une société où sévit la personnalisation du pouvoir et ses conséquences négatives, à savoir la corruption, le clientélisme, le népotisme et l'utilisation de l'appareil d'État comme moyen
d'enrichissement et d'autopromotion des gouvernants. Une gouvernance qui n'a produit que déception et désillusion pour notre peuple et qui a fait de la devise de la République unité, travail, progrès, une lumière éteinte. Un idéal auquel plus personne ne croit. Parce que les promesses répétées de M. Denis Sassou Nguesso d'une république moderne, stable, prospère et respectueuse des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne se sont pas réalisées. Un échec qui est à la hauteur de notre désenchantement. Mes chers compatriotes, dans son livre « Discours à la jeunesse », publié en 1903, Jean Jaurès disait, je cite, « Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. Ce n'est pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe. » Fin de citation. Notre mission, en tant que parti de l'opposition, débute par ce courage. Le courage de dire la vérité. Et le courage de dénoncer les dérives du régime de Brazzaville. Il est de notre devoir de sensibiliser, de porter à l'attention des Congolais la situation actuelle de leur pays. Car il est de leur droit d'être informés du bilan que le président Sassou s'apprête à nous laisser, alors qu'il ne lui reste que 14 mois avant de quitter définitivement le pouvoir. Cela ne constitue pas seulement un souhait, mais une prière que nous, peuple congolais, adressons avec ferveur à nos ancêtres et à Dieu, le Créateur de l'univers. Chers compatriotes, cela fait maintenant 22 ans que le président Sassou règne sur le Congo, suite à de multiples élections. Je souligne qu'il règne, car il est manifeste qu'il ne dirige pas. C'est sous le règne de Denis Sassou Nguesso que les Congolais vivent des frustrations concernant l'accès aux services essentiels tels que l'école, la santé, l'eau, l'électricité, le carburant, les opportunités d'emploi pour les jeunes et la sécurité sous toutes ses dimensions. Ces problèmes non résolus par le président de la République suscitent des vives inquiétudes et des interrogations persistantes sur ce que le président fait de notre argent. La réalité congolaise aujourd'hui est une situation pitoyable, mais elle n'est pas tombée du ciel. Elle est le résultat des décisions politiques prises par le président Denis Sassou Nguesso depuis plus de 40 ans de gestion. Le seul qui a réussi
dans l'histoire politique du Congo a désespéré toute la population congolaise par sa soif de pouvoir et son incapacité politique à moderniser le pays. Le président Sassou a déçu tout le monde. La jeunesse, les étudiants, les personnes âgées, les personnes vivant avec handicap, les fonctionnaires, les retraités, les médecins, les enseignants, les magistrats, les militaires, les diplomates, les organisations de la société civile, ainsi que les représentants des groupes religieux et les politiques. Les journalistes et artistes ne sont pas épargnés non plus. Il me semble opportun de souligner qu'à la tête de notre pays, nous n'avons plus un président de la République, mais nous avons un président de la provocation sociale, l'empereur du désespoir. Mes chers compatriotes, ces derniers jours, l'empereur du désespoir est sévèrement critiqué dans les stations-service par les chauffeurs de taxis et bus, ainsi que par les citoyens congolais aux arrêts de bus qui sont contraints de débourser des sommes importantes pour leur déplacement quotidien. Il est évident que les Congolais sont fatigués. Le peuple tout entier souhaite une seule chose: son départ. C'est la raison pour laquelle, en ce jour, à l'occasion de cette conférence de presse,